Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine les amis, malgré la défaite de l'Olympique lyonnais, la énième défaite de notre club chéri, notre club adoré qui nous déçoit de plus en plus les amis. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre sur le triptyque d'hier soir. Malgré, j'arrête pas de dire malgré, mais c'est vrai que c'est avec une connotation un petit peu négative. C'est vrai qu'on a des moments très compliqués en tant que supporter. Alors bien sûr, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Ça, c'est une lapalissade, mais c'est la vérité. Il y a des choses plus graves dans la vie que ce qui se passe pour notre club. Mais quand même, le football, ça reste un sport avec des émotions. Et quand on est supporter d'un club, on vit pour notre club, on vit pour des émotions qui, on l'espère, sont positives. Et cette année, on doit se l'avouer, encore plus que l'année dernière et encore l'année d'avant, elles sont négatives. On a l'impression de ne pas avoir le droit au bonheur avec notre club. C'est un petit peu ce qui ressort de ce qu'on a comme échange avec vous qui nous rencontrez dans la rue ou sur la chaîne ou dans le chat. C'est ça, on n'a pas le droit au bonheur avec ce club-là. Et cette saison, c'est une saison absolument apocalyptique. Pour un grand club comme l'Olympique lyonnais, c'est la pire saison du 21e siècle. Et pourtant, on avait tout pour réussir. Je pense qu'on a un groupe de qualité, des joueurs de qualité. Malheureusement, ces joueurs, je pense, ont une disparité en termes de talent, en termes de concentration, en termes d'abnégation. Ils ont beaucoup de disparités, ils sont jamais bons au même moment. Et je dirais même autre chose, ils sont en ce moment globalement quasiment tous mauvais au même moment. Donc ce qui fait que au final, il se passe rien. Et on va pas se mentir, le chef d'orchestre est très mauvais. Parce que même si on me dit, Thomas, c'est pas Peter Bosz qui est sur la pelouse, c'est pas Peter Bosz qui est devant la cage. Ok, mais c'est un chef d'orchestre. C'est lui qui doit insuffler quelque chose à notre équipe, qui aurait dû insuffler une philosophie, un style de jeu. Je dirais même réapprendre à nos joueurs les qualités principales qu'ils doivent avoir pour gagner un match. Et il l'a avoué dans une interview sur RMC, c'était juste avant le match retour face à West Ham. Et je dirais, quelle erreur de communication. Quelle erreur de communication, même si c'est très vrai. Mais il n'a pas le droit de dire, avant le match face à West Ham, surtout pour les supporters, même peut-être les joueurs le savaient déjà, la teneur de cette interview, il ne doit pas dire, je n'ai pas réussi à imposer ma patte à l'Olympique lyonnais. C'est une faute professionnelle. Et quand derrière vous avez toute la team du Muppet Show qui vient nous voir en conférence de presse vendredi dernier et qui explique que Peter Bosz est l'homme de la situation, qu'ils sont hyper satisfaits de son travail, je suis désolé, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Même lui, Peter Bosz, s'étonne de rester en place. C'est la vérité. Il l'a dit plusieurs fois cette saison. Il a dit que normalement, dans une situation pareille, il aurait dû être viré 10 fois. Donc même le coach s'étonne d'être toujours maintenu. Donc il est responsable, évidemment, de tout ça. Il en est conscient. Ça s'est toujours mal passé là où il a été. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, l'Ajax, ça s'est un poil mieux passé. Mais les dernières expériences ne sont pas bonnes. Et je lui en veux à Peter Bosz. Je lui en veux, mais je lui en veux à lui et à son staff. J'en veux à Rémi Vercouttre. J'en veux à Claudio Cassapa. Claudio Cassapa, c'est pareil. Combien de fois on a dit ça doit être viré. Fini. Il est, je pense, responsable d'une partie de la gabegie de cette saison et des saisons précédentes à l'Olympique lyonnais. Il a vécu je dirais tout depuis 2016 à l'Olympique lyonnais. Claudio Cassapa, il était sur le banc hier puisque Peter Bosz était souffrant. Il a tout vécu. Il a tout vécu.
Alors, oui, je ne l'ai pas dit, mais on est dans la vidéo, même pas des 5 choses que nous avons apprises, mais de la seule chose que nous avons apprise euh, de cet Olympique Lyonnais, de ce match. C'est qu'aujourd'hui, la seule chose que nous avons apprise de l'Olympique Lyonnais, c'est que nous ne sommes pas au niveau. Nous ne sommes pas au niveau sur le terrain, nous ne sommes pas au niveau dans les arcanes du club, nous ne sommes pas au niveau global. Même nous, en tant que supporters, on n'est pas au niveau. C'est-à-dire que, je vais dire quelque chose qui est terrible. Le club et la situation du club nous a entraînés dans une forme de supportariat qui n'est pas bonne. Finalement, on est dans une mauvaise version. Parce qu'on a été entraîné par cette mauvaise gestion, par ce mauvais état d'esprit. Et je pense que voilà. Mais, encore une fois, ce n'est pas la faute des supporters. C'est de la faute du club, c'est de la faute de l'institution Olympique Lyonnais qui ne cesse de nous mentir via Jean-Michel Aulas. Moi, j'en veux énormément à Jean-Michel Aulas. Alors, bien sûr, il y en a qui le défendent en disant qu'il a construit un empire, qu'il a eu une vision, qu'il a été visionnaire, que c'était un grand chef d'entreprise. Mais moi, je lui en veux. Je lui en veux de mentir ouvertement. Il ment aux supporters. Il nous prend pour des cons. À un moment donné, ça peut passer. Mais là, quand tu vis ta pire saison depuis très très longtemps, depuis la pire saison du XXIe siècle de l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, c'est là où les masques tombent. C'est que lui, finalement, il pourrait, je dirais, tout perdre en termes de crédibilité. Et ça, c'est très grave. Alors là, il y a eu des rumeurs, je crois, puisque vous le savez, 40% de l'actionnariat de l'Olympique Lyonnais est à vendre. Donc là, l'Olympique Lyonnais pourrait communiquer. Je crois qu'il y a des investisseurs qui sont extrêmement intéressés. On parle d'investisseurs du Golfe, on parle d'investisseurs américains. Ça va bouger dans très peu de temps. Est-ce que c'est un pas déjà vers une vente du club? C'est possible. Et ça aussi, je pense que inconsciemment, ça marque aussi les joueurs. Tout ce qui se passe en haut, ça atteint en bas. Donc là, on est sur un changement de paradigme à l'Olympique Lyonnais qui est en train de se faire. Il y a une mue qui se fait. Même si on critique évidemment le sportif, on a l'impression que tout est délaissé. Il y a quand même un empire Olympique Lyonnais. Il y a un club qui est valorisé et qui vraiment coûte aujourd'hui pas mal de pognon. Et voilà, c'est pas parce que le sportif est très mauvais que le reste ne l'est pas. Et c'est bien pour ça que Jean-Michel Aulas a fait cette espèce d'OL Land. C'est pour que finalement, cette entreprise OL ne soit plus dépendante des résultats du sportif football. C'est comme ça, mais c'est terrible aujourd'hui, c'est du business. Donc nous, on est là en tant que supporter en se disant on est fan de foot, on veut voir ce qui se passe au foot. Oui, mais la préoccupation numéro 1 de l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas, c'est plus le terrain. C'est plus le terrain. Donc quand il pleure, etc., contre Bordeaux, oui, lui, il aime le foot. Mais il est entouré de gens qui sont dans du business, qui font du business, et qui ne pensent absolument pas aux sportifs. Voilà. C'est dommage, mais c'est ainsi, les amis. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on est frustré, on est en colère. Moi, je l'étais hier, encore une fois. J'étais en colère parce que ce qu'on voit sur le terrain, parce que je reviens un petit peu à ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. On joue face au 12e de Ligue 1, Brest, qui n'a plus rien à jouer, qui est dans un stade rempli. Mais ils ont plus de motivation que nous. C'est ça qui est fou. Alors bien sûr, vous allez me dire, je suis d'accord, on a eu plus d'occasions qu'eux. Mal Augusto le dit, on a eu plus d'occasions même que face à Bordeaux, etc. Mais on est incapable de marquer. Peter Bosz l'a dit, on est incapable de marquer. Il ne sait pas pourquoi, quand on est devant la cage, on ne marque pas. Il dit un jour ça va rentrer. Oui, un jour ça va rentrer. Mais je pense qu'il y a des explications à ça. Moi, je ne suis pas un technicien du football. Mais probablement que si tu le travailles à l'entraînement et qu'en match, tu n'arrives pas à le faire,
c'est qu'il y a un problème beaucoup plus profond. Quand on est, en termes d'expected goals, en but attendu réel, on est la 3e attaque de Ligue 1 en termes de création d'occasion, et on a un différentiel avec ce qu'on a marqué, ce qu'on aurait dû de moins 10, c'est qu'il y a un vrai problème, un vrai souci. On aurait dû marquer 10 buts de plus. C'est la réalité. Hier, on est encore à 2,63 XG, on a marqué un but. Donc, tu es en sous-perf. Voilà. Mais tu ne peux pas non plus l'expliquer par le fait que tu ne marques pas les buts. Moi, je suis désolé, j'ai encore en tête le marquage au premier poteau de Moussa Dembélé sur Cardona. C'est inadmissible. À ce niveau-là, quand tu es capitaine de l'Olympique Lyonnais, je répète, capitaine, que tu viens de marquer un but hyper important qui te permet d'égaliser et d'espérer peut-être empocher les 3 points. Même pas 3 minutes plus tard, tu le sais, puisque tu as encaissé le même but face à West Ham, que tu as encaissé le même but face à l'OM, le but de Guendouzi. Non, il n'y a pas la volonté pour Dembélé, qui était au marquage de Cardona, de faire l'effort de sauter. Il n'a même pas fait cet effort-là, parce que c'est du dilettantisme. Parce que, je dirais, c'est un manque de concentration. Quand on parle de petits détails en Champions League, en Europa League, là, tu dois l'avoir, c'est le petit détail. C'est le petit détail. J'en veux même pas, Tino Kadewere, qui rate cette dernière occasion. Lui, c'est anecdotique. La saison, de toute façon, elle est anecdotique pour lui. Il sera probablement plus là la saison prochaine. Il a passé cette saison comme un fantôme. Voilà. Et le centre est magnifique, l'action, elle aurait dû être dedans, ok. Mais le match nul, il avait valeur de défaite, encore une fois. Et trop souvent, cette saison, ce match nul aurait eu valeur de défaite. Donc, moi, je préfère qu'on perde comme ça. C'est comme ça, voilà. À un moment donné, je crois qu'il faut arrêter de dire « Ah, on aurait pris un point, on aurait dit « Ah, c'est un point important, etc. » Non, là, tu perds 3 points, tu stagnes. L'Europe, c'est encore accessible, mais ça va être difficile. Comment aujourd'hui, tu veux te remettre de toutes ces contre-performances, du fait que tu patauges un peu dans la gadoue, tu as beaucoup de blessés. C'est, je vous le dis, une fin de saison en roue libre. C'est comme le PSG qui se fait éliminer par le Real Madrid. Et voilà, bon, eux, ils ont de la chance, ils ont 15 points d'avance en championnat, mais ils sont en roue libre. La saison est terminée. Et à l'Olympique Lyonnais, moi, je pense que la saison est terminée. Elle est terminée. Et de toutes les manières, c'est une saison à oublier. Voilà, donc, moi, voilà, la seule chose que nous avons apprise d'hier, c'est que l'Olympique Lyonnais, en global, n'est pas au niveau. Et je crois que c'est même pas un secret. C'est pas un secret de polichinelle. L'Olympique Lyonnais n'est pas au niveau. Voilà, c'est tout. Donc oui, on s'énerve. L'engouement, il est moins là. Même nous qui faisons des débriefs, d'ailleurs, je vous remercie. On fait des débriefs, mais on est sur le garde-boue. On est sur le garde-boue. On est dégoûté, on n'a même pas envie de faire des débriefs. Moi, je vous fais des vidéos, ça me fait même chier. Ça me fait même chier. Parce que cette équipe ne nous donne pas envie, ce club ne nous donne pas envie. On a besoin d'un second souffle. Et je vous remercie. Il y en a certains qui disent « Je ne regarde plus les matchs de l'OL, je regarde vos débriefs. » C'est gentil. C'est gentil. Mais nous, là, ça commence à nous gonfler. On est comme vous, on est saoulés, on commande toujours les mêmes choses, on est toujours en train de parler de trucs négatifs. C'est bon. À un moment donné, on aimerait aussi s'extasier, on aimerait donner des choses positives, vous apporter aussi du bonheur. Voilà, là on est on est avec la chape de plomb. Écoutez, c'est comme ça. On sera tout de même là pour les derniers matchs de la saison. Il reste un mois et demi. Il y aura ce mercato aussi à parler. Il y aura beaucoup d'actualités. Donc il y aura des vidéos, il y aura des lives, il y aura des choses comme ça. Il y aura aussi cette vente un petit peu du club qui est amorcée. Il y aura des choses à dire aussi là-dessus. Donc restez connectés quand même. Merci les gars. N'hésitez pas quand même à mettre un like et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, commentez cette vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur mon avis général un petit peu sur cette situation. Dites-moi si vous êtes en accord avec moi. Voilà, dites-moi si vous êtes en accord avec moi. C'est la redondance, mais vous avez compris. Merci en tout cas les gars, au nom de toute l'équipe de Lyon Fan TV. Vraiment, merci beaucoup de nous suivre de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et
on va essayer quand même de s'en sortir tous ensemble. Voilà, en espérant que notre Olympique lyonnais se ressaisisse, même si c'est utopique. Un jour, on y arrivera. Allez, je vous fais des gros bisous, un gros cœur sur vous. Et puis à très 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 vite. On se retrouve dès samedi. Ciao!